Vous avez probablement chez vous des albums photos de tout format qui représentent différentes époques. J'ai ici les années 50, les années 80. Vous avez aussi peut-être une boîte de photos où s'empilent toutes sortes de photos de différentes époques. Il faudra faire un ménage là-dedans. Si vous avez fait de la photo à l'époque de l'argentique, vous avez une boîte remplie de négatifs, peut-être quelques diapositives. Et vous avez dans votre ordinateur personnel certainement des photographies. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone intelligent rempli de photographies. Alors, pourquoi pas rassembler l'essentiel de ces photographies qui sont éparpillées un peu partout sur toutes sortes de supports dans un seul document qui serait agréable à consulter, un livre de photos de famille. Et ce document, vous pourriez le partager avec vos proches. Je vous donne ici quelques trucs pour amorcer le projet et le réussir, parce qu'il faut dire, c'est un projet plutôt ambitieux. Bonjour, ici Jean Doyon, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. On parle aujourd'hui de livres photos. Il y a plusieurs types de livres photos, de voyage, la thématique, si vous êtes un photographe, des projets particuliers. Mais aujourd'hui, on parle du livre photos de famille. C'est un projet engageant émotivement parce que vous allez revoir toute votre vie. Ça demande beaucoup de travail, de la patience et de l'organisation. Mais le jeu en vaut la chandelle, parce qu'après quelques semaines de travail, peut-être même quelques mois, vous aurez entre les mains un beau livre d'une centaine de pages et vos proches pourront se le procurer, l'acheter, puisqu'aujourd'hui, des éditeurs en ligne permettent qu'on fasse imprimer un exemplaire, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est très intéressant et à un coût raisonnable. Je vous propose ici une méthode assez simple pour ne pas vous décourager devant l'ampleur de la tâche. Alors, si on ne veut pas s'y perdre, il faut travailler un peu avec méthode. Alors, je vous présente les étapes. D'abord, il faut constituer la chronologie de la famille, les événements, les différentes dates. Rassembler les photos, celles que vous avez, et celles que vous devrez demander aux autres membres de la famille. Parce que très souvent, les photos de famille se ramassent un peu chez tout un chacun. Une fois que vous aurez les photos, il faut les numériser, celles qui datent de l'époque de l'argentique, les restaurer, très souvent ils sont endommagés, rédiger les textes sur les événements et les membres de la famille, et structurer le livre après cette étape, travailler le livre dans un logiciel de mise en page, et finalement l'envoyer à l'imprimeur et patienter. Vous vous dites peut-être, mais pourquoi il faut faire une chronologie de la famille? Parce que les vieilles photos, très souvent, posent problème. Quand la photo a été prise, qui on voit là-dessus? On ne connaît pas tout le monde. Et où ça a été pris? Alors, la chronologie, c'est une liste avec des dates, années, mois et jours, si vous l'avez. Un événement, une ligne. Il faut donc cette chronologie qui va vous aider à retracer l'histoire de la famille. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Les événements marquants. La date de naissance des grands-parents, des parents, de vos frères, de vos sœurs, les mariages et de ces mêmes personnes, l'achat de maison, d'une auto, l'école que vous avez fréquentée, les amis significatifs, vos amours aussi, les emplois que vous avez occupés, les voyages, en fait, tout ce qui peut être significatif, incluant certains événements de vos proches. Une note ici, une parenthèse. C'est un livre de la famille, c'est pas le livre de votre vie. Alors, vos frères et sœurs vont se procurer probablement ce livre-là. Alors, ils doivent occuper la même place que vous-même dans ce livre. Vous devrez aussi, d'ailleurs, faire un appel aux membres de la famille pour avoir des photos, des anecdotes, des événements. Et même si le plus jeune a 20 ans de différence avec le plus vieux, vous n'aurez pas nécessairement les mêmes histoires, donc ça peut être intéressant qu'ils vous racontent leur perception de la famille. J'ai fabriqué 2 de ces livres de photos de famille. D'abord, évidemment, le livre de ma famille, les Doyons, à partir de mes grands-parents jusqu'à mes petits-enfants.
Et quelques années plus tard, j'ai fait un deuxième livre qui, celui-là, retrace l'histoire de la famille de ma femme, la famille Veilleux. Bon, il faudrait quand même dire un mot des outils dont on a besoin. Je parlais d'un scanner ou d'une imprimante tout en un équipée d'un scanner. Pour ce qui est de la numérisation, il y a certaines boutiques photos qui proposent un service de numérisation. Pour les logiciels essentiels, il faut absolument avoir Lightroom. Enfin, si vous ne l'avez pas, ça peut être compliqué. Lightroom vous permet de classer vos photos, de les dater, d'inscrire des informations sur ces photos, le nom des personnages, le lieu où la photo a été prise. Vous pouvez aussi, avec Lightroom, faire des retouches mineures, comme le recadrage, enlever quelques poussières, ce genre de choses. Et le module livre va vous permettre plus tard dans le projet d'effectuer votre mise en page. Vous aurez peut-être besoin de Photoshop ou de Photoshop Element ou de tout autre programme pour certaines restaurations plus importantes. Pour la mise en page, évidemment, le standard, c'est InDesign de Adobe, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ce logiciel. Les imprimeurs qui vont imprimer votre livre ont très souvent des logiciels de mise en page qui leur appartiennent. Vous le téléchargez, vous fabriquez votre livre et vous le renvoyez pour l'impression. Je pense à Blurb qui a ça, Blurb qui est aussi connecté avec Lightroom, et Picto qui est un service d'impression de livres photos basé à Toronto. Les fameuses photos, il faut les trouver. Vous en avez certainement chez vous. Les autres membres de la famille en ont aussi. Alors, les photos papier, il faudra les numériser avec un scanner ou une imprimante équipée d'un scanner. Même des imprimantes à 200 $ en sont équipées. À la plus grande résolution possible. Quant à moi, mes appareils me permettent de faire du 600 pixels au pouce. Alors, plus vous avez de résolution, meilleur sera le résultat. Assurez-vous que la vitre de votre scanner est propre. Et vous pouvez évidemment numériser plusieurs photos à la fois. Ensuite, vous allez les isoler avec un logiciel comme Photoshop. Il vous faudra demander des photos aux membres de la famille, évidemment avec une promesse de votre part de les remettre une fois qu'elles auront été numérisées. Il faudra peut-être insister parce que on vous dit oui, c'est sûr. Et parfois, on oublie de faire l'effort de trouver les vieilles photos que vous demandez. Il y aura beaucoup de correspondance entre les membres de la famille pendant ce projet. Ce qui est le fun avec le numérique, c'est qu'on a des informations sur la date de prise de vue de la photo. Les photos de téléphone posent un certain problème, la qualité peut être surprenante, mais pas si on vous envoie les photos telles qu'elles sont sur les réseaux sociaux, parce que quand vous postez une photographie, bien souvent le réseau social en question, que ce soit Facebook, Instagram ou autre, réduisent la résolution. Alors, il faut s'assurer que les photos ont été prises avec la meilleure qualité possible et qu'elles aient été transférées à pleine résolution dans un ordinateur. Ce genre de livre photo comprend beaucoup de textes, rien de très long en fait, mais plusieurs photos auront besoin d'un court texte pour rappeler l'événement, des anecdotes, des légendes familiales. Je dirais que vous devriez écrire ces notes au fur et à mesure que vous trouvez les photographies et que le souvenir vous revient en mémoire. Ainsi, votre projet s'enrichit à la fois de photos et de textes, d'histoires. Alors, quand le moment sera venu de mettre tout ça ensemble, vous aurez tout le matériel. Si vous attendez à la fin pour tout écrire les textes, vous risquez de vous décourager un petit peu et de trouver ça lourd à écrire tout ça d'un coup. La tâche risque de vous décourager. Un mot sur la typographie. Si vous avez un texte assez long, par exemple pour l'introduction de votre livre, vous choisissez de préférence une typo avec sérif. Choisir une autre typographie sans sérif pour les courts textes sous les photos. Si vous avez un petit titre à mettre, vous pouvez créer de la variété en optant pour des caractères gras, semi-gras ou en italique, etc. Une fois que vous avez pas mal l'essentiel de votre matériel, c'est le moment de penser à la structure de votre livre. Forcément, le livre aura un certain ordre chronologique. La structure de ce livre dépend de l'histoire de votre famille. Par exemple, si je prends le livre des Doyons,
L'histoire commence avec l'origine des noms. Mes grands-parents, maternels et paternels, la famille de mon père, la famille de ma mère, création de la cellule familiale, c'est-à-dire la rencontre entre mon père et ma mère, fréquentation, les fiançailles, le mariage. Et ce qui devait arriver arriva. Un premier enfant arrive dans la famille, donc on a des photos de son baptême, de sa naissance, de ses jeux d'enfant, de sa jeunesse. Le premier enfant est beaucoup photographié, le deuxième et troisième pas mal moins. Une fois qu'on a photographié, consacré quelques pages à chacun des enfants, moi dans le livre des doyons, j'ai passé par décennies. Donc les années 50, les jeux des enfants, ensuite les années 60, les premiers amours, les premiers parties. Les années 70, les plus vieux sont devenus de jeunes adultes. On passe ensuite à des photos qui ne sont pas rattachées à l'un ou l'autre des enfants de la famille. Par exemple, les rassemblements, le temps des fêtes, Noël, les barbecues, les soupers de famille, les anniversaires, les noces, les baptêmes. Aussi, les doyons, il y a eu un grand rassemblement des doyons d'Amérique en 1994 dans la région de Québec, en face de l'île d'Orléans. Et pour la fin du livre, j'ai organisé une réunion de la famille pour une dernière photo. Une fois que le livre a été créé, qu'on l'a reçu, on a pu regarder ce livre-là à plusieurs reprises avec ma mère. Et chaque fois, elle le regardait avec plaisir. Et même si sa mémoire immédiate montrait des signes de défaillance, elle ne se souvenait pas qu'un de mes frères ou ma sœur était passé dans l'avant-midi, sa mémoire à long terme était étonnante, fascinante. Alors, à chaque fois, elle revivait des émotions agréables. Donc, un conseil, n'attendez pas trop avant de vous lancer dans un tel projet. C'est nettement plus difficile à réaliser quand vos parents ne sont plus là ou que les plus vieux ne sont plus là. Une question qu'on peut se poser aussi, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne font plus partie de la famille, qui ne sont plus dans la famille? Il est, quant à moi, pas question de découper ces gens des photos. Il faut qu'ils restent là, qu'ils aient une petite présence, parce que les enfants issus des unions qui n'ont pas duré sont tout de même attachés à leurs deux parents. Une fois que vous avez rassemblé tout votre matériel, photographie, texte, etc., c'est le temps de vous lancer dans la mise en page de votre livre. Vous avez le choix à cette étape-ci. Si vous n'êtes pas tout à fait certain de la structure, je vous recommande de faire une esquisse de mise en page avec de très petites photos, des reproductions des photos que vous voulez dans votre livre. J'en mets 3 par 4 par 6 habituellement, et vous faites sur papier votre mise en page. J'ai d'ailleurs là-dessus une autre vidéo, il y aura un lien à la fin de cette vidéo pour vous familiariser avec cette méthode. Ou si vous vous sentez prêt, c'est clair dans votre tête ce que vous voulez faire, vous pouvez passer directement dans le module livre de Lightroom. D'ailleurs, le module livre de Lightroom sera le sujet d'une deuxième vidéo sur ce grand sujet de faire un livre de photos de famille, où je vous indiquerai les rudiments du module livre de Lightroom. Et aussi, peut-être, je vous donnerai quelques informations sur le logiciel InDesign, quoi qui n'est pas très répandu, et je ne suis pas un spécialiste de InDesign. Je m'en sers pour faire mes livres, mais comme on dit au Québec, je patine sa bottine là-dessus. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous mettez un pouce d'appréciation, vous partagez la vidéo, et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Là-dessus, je vous dis à la prochaine. Ciao!